Au bout d'un moment, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'il se passe avec The Batman 2? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et bah écoutez, petite vidéo ce week-end. J'avais envie de parler, c'est vrai, de The Batman 2 et de tout ce qui se passe depuis 2 semaines, voire même un petit peu plus de 2 semaines. Alors, vous l'avez suivi, The Batman 2 est de nouveau reporté et va sortir désormais en octobre 2027. Donc, on est ici dans une petite vidéo discussion, débat, théorie, une vidéo et une discussion que j'avais envie de partager avec vous parce que ce report d'1 an, il pose quand même pas mal de questions, je dirais même qu'il inquiète un petit peu, même si tout le monde, que ce soit James Gunn, Matt Reeves ou Andy Muschietti, essaye de nous rassurer, mais bon, on sent quand même qu'il se passe quelque chose derrière tout ça. C'est un peu flou, peut-être même un peu pour eux aussi, et c'est le but de la vidéo d'en parler ensemble, de vous dire ce que j'en pense, sachant que j'espère, bien entendu, qu'on ne va pas tuer The Batman 2. Pour rappel, le premier film, j'ai surkiffé, c'était même mon film préféré de l'année où il est sorti, c'est dire à quel point j'attends la suite, à quel point j'attends The Batman 2, et j'ai vraiment envie que Matt Reeves puisse continuer de nous plonger dans sa vision de Gotham. Le Pingouin, pareil, c'était très bien, on en veut plus. Et du coup, alors, rappel des faits, parce qu'il s'est passé pas mal de choses dernièrement, même des choses qui se contredisent. Alors, on commence par quoi? Le 18 décembre 2024, Matt Reeves confirme qu'il termine actuellement le scénario de The Batman 2 en indiquant « Nous allons tourner en 2025 ». Donc alors là, voilà, on dirait que tout va bien, on est en train de finaliser le scénario. On est le 18 décembre. Sauf qu'une dizaine de jours après, et ça c'était la grosse surprise, on apprend que The Batman 2 est décalé à octobre 2027. Un report d'1 an pour un film qui semblait très bien lancé, la production était très bien lancée et on voulait tourner en 2025. Et c'est quand même assez intriguant un report aussi lointain, surtout qu'en plus de ça, visiblement, le projet est désormais sans titre officiel. Le film ne s'appellerait plus The Batman Partie 2. Là aussi, on peut clairement se poser des questions, qu'est-ce qui se passe, sachant que ce The Batman 2 a déjà été reporté une fois d'1 an. En mars 2024, on avait déjà reporté le film à octobre 2026. C'est la deuxième fois que le film est reporté d'1 an. À l'origine, pour rappel, The Batman 2 devait sortir là cette année, en octobre 2025. Donc oui, ce nouveau report d'1 an, il est quand même assez étonnant, sachant que 10 jours avant, Matt Reeves était à la cool en train de dire que voilà, le scénario était en phase de finalisation, et que c'était bon, dans quelques mois, on allait tourner The Batman 2, il n'y avait pas de souci. Et attention surprise, parce que c'est pas la seule chose qu'on a appris durant cette journée, on a aussi Andy Muschietti de son côté. Alors pour rappel, Andy Muschietti qui va réaliser le prochain film, le premier film du coup Batman du nouvel univers DC Comics avec un autre acteur, etc. C'est pas Robert Pattinson. Voilà, c'est le Batman qui rencontrera le Superman de James Gunn qui va sortir en 2025. Qu'est-ce qu'il s'est passé de même ce jour-là? Eh ben on a Andy Muschietti qui nous annonce que le projet Batman The Brave and the Bold, donc son film, a été un peu repoussé, donc j'aurai même le temps de faire un autre film avant. Autre déclaration assez étonnante, et là, bon, on se dit clairement que oui, il y a un souci avec la gestion des cas Batman chez DC Comics. Déjà qu'on imagine bien que d'avoir ces deux Batman qui vont devoir cohabiter en même temps ensemble au cinéma dans leurs univers respectifs, c'est pas l'idéal. On a d'un côté le Batman avec Robert Pattinson, le Batman de The Batman, et du coup un autre Batman qu'on aura avec un autre interprète, un autre acteur, pour ce Batman The Brave and the Bold. D'un œil extérieur, on peut vraiment se poser les questions sur l'avenir et sur le futur de Batman au cinéma. Qu'est-ce qui se passe? Et on sait très bien que d'avoir ces deux Batman en même temps au cinéma, c'est pas l'idéal. Donc forcément, avec ce report d'1 an, encore une fois 1 an, j'ai commencé à me poser les questions, et pour tout vous dire, j'ai même un petit peu éventualisé le fait que The Batman 2 puisse être tout simplement annulé. Et ça, on va en reparler, forcément avec ce report, la toile s'est emballée, on a commencé aussi à théoriser sur le fait que The Batman puisse potentiellement, finalement, être le Batman du nouvel univers d'ici de James Gunn. En mode, on essaye de gagner un peu de temps pour finalement essayer de lier ces deux univers, sachant qu'au départ, c'était pas du tout le plan. Du coup, vu que ça faisait pas mal parler sur les réseaux, James Gunn a pris la parole, et alors qu'est-ce qu'il a dit ? Pour être juste, un écart de 5 ans ou plus est assez courant dans les suites. 7 ans entre Alien et Aliens, 14 ans pour les Indestructibles, 7 ans pour le premier Terminator et le second, 13 ans entre les deux Avatars, 36 ans entre les deux Top Gun et bien sûr 6 ans entre les Gardiens de la Galaxie 2 et 3. C'est un peu la langue de bois, ça, pour moi, monsieur James Gunn, parce que parmi tous ces films, il y en a beaucoup déjà qui étaient censés être des films solo, notamment voilà, les Top Gun. C'est pas un argument pour moi de dire c'est assez courant. Regardez Top Gun, il y a eu 36 ans entre le premier et la suite. C'est pas une justification, ça, pour moi. Top Gun, c'était pas prévu que ça soit une saga avec des suites comme The Batman. Donc là, on botte un petit peu en touche et on passe désormais à 2025 avec le 5-6 janvier et du coup les Golden Globes où Matt Reeves s'est exprimé. Je peux vous dire que nous commencerons à filmer cette année, donc en 2025,
Et Matt Reeves affirme aussi que la possibilité que le Batman de Robert Pattinson rejoigne le DCU dépend vraiment de savoir si cela a du sens ou non. Ce que l'avenir nous réserve, je ne peux pas encore vous le dire, nous verrons bien où cela nous mènera. Ça pour moi, c'est une déclaration qui est assez étonnante de la part du réalisateur de The Batman, qui n'a pas forcément grand intérêt à avoir son univers relié à celui de James Gunn, parce que bon bah voilà, autant faire son truc dans son coin et rester indépendant. Mais de manière assez étrange, on en trouve de nouveau la porte au fait que le Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson puisse être lié au Superman de James Gunn. Est-ce que ce Batman pourrait finalement être le Batman du nouveau DC Universe? Propos qui ont été contredit finalement par Andy Muschietti, alors le réalisateur encore une fois de l'autre film Batman, le 8 janvier 2025, Andy Muschietti qui contredit Matt Reeves et qui affirme que Robert Pattinson ne sera pas le Batman du DCU et que l'univers de Matt Reeves est bien séparé du DCU. Donc voilà, c'est un peu étonnant de voir les deux réalisateurs qui se renvoient un peu la balle, alors que la personne qui devrait s'exprimer, c'est James Gunn. Et c'est assez bizarre et flou ces discours qui se contredisent entre les deux réalisateurs, ce qui nous amène à aujourd'hui, à cette vidéo, à cette discussion. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà pour moi, il y a quelque chose qui, pour moi, est sûr, c'est assez net et c'est normal. Ce cas de Batman fait chier James Gunn. Si The Batman pouvait ne pas exister, ça arrangerait tout le monde, enfin du coup de son côté. Pour rappel, même si tout le monde a suivi, James Gunn a récupéré la tête de DC Comics, et l'une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a tout balayé. Donc on balaye le DC, tous les acteurs de Snyder, même Henry Cavill, qui venait d'annoncer qu'il revenait en tant que Superman. On balaye le tout, on repart à zéro, et c'est normal, voilà, tu récupères cet univers, t'as envie de faire ton propre DC Comics, et de tout recréer, donc oui, à ce niveau-là, il n'y a pas de question à se poser, tout est normal. Sauf qu'il y avait deux choses qu'on ne pouvait pas annuler au risque de décevoir énormément de fans, Joker et The Batman. Alors Joker, c'est bon, on est débarrassé, il y a eu le second film est là pour conclure le tout, ça n'a pas marché, il n'y aura jamais de suite, c'est terminé. Il nous reste The Batman et cet univers Batman qui a été lancé dernièrement au cinéma, et il a bien fonctionné, que ce soit au niveau des critiques, au niveau du box-office. The Penguin, c'est pareil, les gens ont adoré, Colin Farrell vient même de choper un Golden Globes, tout fonctionne très bien autour de cet univers, et forcément pour James Gunn, ça fait chier, c'est normal, c'est pas optimal pour lui de vouloir relancer un univers de super-héros en 2025, déjà par défaut avec tous les risques que ça comprend, parce qu'en 2025, relancer un univers de super-héros, c'est quand même un petit risque. On voit que les films de super-héros, ça fonctionne quand même un peu moins en termes de box-office par rapport à la décennie dernière, et on a vu aussi en 2024 que beaucoup de blockbusters se sont totalement cassé la gueule, et ça pourrait être le cas de Superman. Du coup oui, c'est déjà un risque, commercialement parlant, de vouloir relancer un univers de super-héros au cinéma, et c'est pas optimal quand tu souhaites relancer un univers alors que ton héros le plus populaire, Batman, celui qui attire le plus en salle, et il y en a déjà un au cinéma. Avoir deux Batman au cinéma en même temps, c'est quand même un peu bizarre, et en plus on va souvent les comparer, et ouais non, c'est pas la folie, c'est moins iconique, c'est moins marquant d'en avoir deux en même temps, je sais pas. C'est pour ça que je vous disais que s'il y avait un monde où The Batman n'existerait pas, ou alors si le premier film avait bidé, et qu'on pouvait tout simplement annuler la suite rapidement, je suis sûr que James Gunn aurait signé directement, comme il s'est débarrassé d'Henry Cavill, qui venait tout juste, quelques semaines avant d'annoncer son retour. I am back as Superman. Ouais. Mais du coup, ce nouveau report d'1 an de The Batman 2, ça veut dire quoi? Alors, est-ce que c'est un report pour mieux intégrer ce Batman de Robert Pattinson dans l'univers DC Comics, ou le nouvel univers DC Comics de James Gunn? Et donc, vous l'avez compris, le film d'Andy Muschietti et ce potentiel second Batman au cinéma, ça saute. Alors ça, ce scénario, j'avoue que j'ai du mal à y croire, et ça serait pour moi vraiment le scénario catastrophe. Et je peux comprendre que commercialement ça puisse avoir du sens parce que The Batman a bien fonctionné, donc on pourrait capitaliser sur lui et essayer de faire en sorte que ce Batman qui plaît majoritairement puisse tirer ce nouvel univers d'ici vers le haut. Mais d'un point de vue artistique, ça serait une catastrophe. C'est pas du tout le style de James Gunn, ça n'a rien à voir. Je ne peux pas imaginer un seul instant que ce Batman va rencontrer ce Superman, que ce Batman de Robert Pattinson puisse continuer à être tel quel sous James Gunn. Pour moi, c'est impossible à accepter, ce sera un gâchis total de l'univers The Batman de Matt Reeves. Faut que ça reste dans son coin, que ça continue à nous offrir des belles choses. On n'y touche pas. I'm vengeance.
il y a un argument qui pourrait contredire tout ça, et vous l'avez certainement suivi, mais cette semaine, il y a eu la fin de Creature Commandos sur Max, la première série du DCU de James Gunn, et dans un des épisodes, on aperçoit le Batman du DCU qui apparaît, ça a été confirmé par James Gunn, ce Batman est bien le Batman du DCU, et au niveau de la silhouette, on va pas se mentir, ça fait pas très Robert Pattinson, et c'est un style qui n'a absolument rien à voir avec le Batman de Robert Pattinson. Je ne peux pas croire que ce Batman puisse matcher avec le DCU de James Gunn, ça serait une connerie monumentale de finalement lier les deux. Du coup, encore une fois, je ne comprends pas les déclarations de Matt Reeves qui nous dit qu'il y a peut-être un scénario où si ça avait du sens, pourquoi pas, on pourrait peut-être le faire. Je ne sais pas, voilà, je comprends pas pourquoi les discours commencent à changer et à être chelous. J'ai vraiment du mal à imaginer qu'on puisse tout rassembler, qu'on puisse tout mélanger, qu'on puisse lier tout ça. J'ai vraiment pas envie d'y croire. Seconde théorie, du coup, qui pourrait être la plus cruelle, tout simplement. Est-ce que ce The Batman 2, on pourrait pas tout simplement l'annuler? Est-ce qu'on n'essaye pas à chaque fois de le repousser, pour finalement nous dire à un moment, le film ne sera pas, ce qui avait été un peu le cas d'ailleurs aussi avec le Batman de Ben Affleck. On était sur un scénario qui nous fait un peu penser à celui qu'on est en train de vivre en ce moment, le film n'arrêtait pas d'être reporté, finalement il n'a jamais vu le jour. Alors ça aussi, j'ai un peu de mal à y croire parce que le film est quand même assez attendu. Il y a beaucoup de fans, dont je fais partie, qui ont adoré The Batman et le Pingouin et qui veulent la suite. James Gunn se tirerait une giga balle dans le pied s'il annulait le tout, ça irait même, je pense, jusqu'à un boycott de son Superman. Mais justement, si on parle de Superman maintenant, je vous pose la question et personnellement j'y crois, mais est-ce que ce report de The Batman 2, est-ce que c'est pas un moyen, vous savez, de jouer la montre pour déjà voir ce que va donner Superman au box-office? En d'autres termes, est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train d'attendre les chiffres de Superman pour que James Gunn puisse y voir plus clair à propos du potentiel de son univers et pour savoir ce qu'on allait faire ensuite chez DC? À mon sens, et ça pourrait expliquer tous ces discours qui se contredisent un petit peu, mais il y a beaucoup de choses qui pourraient dépendre du succès ou non de Superman. Pour moi, si Superman se plante, là, on va miser à fond sur The Batman, et je pense que dès qu'on verra que le lancement de Superman n'est pas vraiment tip-top, je pense que là, James Gunn va comprendre qu'il faut miser sur The Batman et sur son univers, et qu'il y a pas mal de choses qui devraient débarquer à propos de cet univers The Batman. Par contre, au contraire, si Superman est un giga carton, là, je pense que James Gunn va plus que croire en son truc, et malheureusement, The Batman, le Batman de Robert Pattinson, ça sera plus la priorité. Le Batman du DCU, le nouveau Batman, deviendra la priorité. Et on le répète, c'est pas l'idéal d'avoir deux Batman en même temps, c'est pas optimal, ça c'est sûr. Le but, ça sera de lâcher les chevaux et de miser à fond sur ce nouvel univers et faire en sorte que ce nouveau DC Comics puisse régner sur les adaptations de super-héros comme l'a fait le MCU pendant plus d'une décennie. Donc oui, voilà, moi c'est ce que je pense. Que ce The Batman, on peut dire ce qu'on veut, mais forcément ça fait un peu chier James Gunn, forcément. Et je pense qu'on joue un peu la montre pour voir ce que va donner déjà dans un premier temps Superman au box-office. C'est quand même bizarre de voir ce projet The Batman reporté 2 fois d'1 an, c'est quand même c'est quand même gros. Surtout que d'après les propos de Matt Reeves le 18 décembre 2024, on dirait vraiment que le scénario est en phase de finalisation et qu'il y avait plus grand chose à faire, donc pourquoi vous le reportez d'1 an? Donc la question qu'on peut se poser maintenant aussi, est-ce que Superman va cartonner? Ça c'est une grosse question, c'est un gros point d'interrogation. Là aussi je vous laisse me dire en commentaire ce que vous envisagez. La bande-annonce, ok, elle a cartonné, ça a été un des trailers qui était le plus vu dès sa diffusion, etc. Ok, maintenant je suis pas sûr que le délire ait plu à tout le monde. Cette histoire de Superman en slip rouge avec son chien, voilà, je suis pas sûr que ça convienne à tout le monde, encore une fois. Et Superman, historiquement, ces dernières années, au cinéma, c'est pas Spider-Man, c'est pas Iron Man, c'est pas Batman. Après, je peux me tromper, et tant mieux si le film cartonne. Mais en tout cas, j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a pas mal de choses qui restent assez floues sur tout ça, c'est pas très clair. Et j'espère en tout cas, surtout, qu'on ne va pas tuer The Batman, que Matt Reeves va pouvoir faire sa trilogie, voire plus, qu'il y aura plein d'autres bonnes séries spin-off sur l'univers. The Batman, pour moi, ça doit vraiment continuer sur sa lancée. Et du coup, maintenant, c'est à vous, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je vous invite à débattre en commentaire, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner sur tous mes réseaux. Et bien entendu, on reparlera de tout ça sur la chaîne cette année, parce que des éléments de réponse en 2025, on en aura forcément. Parce que là, déjà, quand on voit tout ce qui s'est passé ces 2-3 dernières semaines, et en plus de ça, Superman qui sort cet été, il va se passer beaucoup de choses, ça va être passionnant, on en reparlera. Je vous souhaite en tout cas à tous d'ici là un excellent week-end et je vous dis à très vite.